Cette huile a rendu mes jambes neuves en seulement 7 jours. Bien que je sois un jeune homme de 79 ans, mes jambes commencent à me lâcher. Je me sentais très faible et vulnérable, et ma plus grande peur était de tomber dans la salle de bain et de me cogner la tête ou de me casser la hanche. J'ai essayé toutes sortes de remèdes pour retrouver un peu de force dans mes jambes. Mais je n'aurais jamais pensé que la solution pour mes pieds fatigués viendrait non pas d'une pharmacie, d'un médecin ou de conseils sur Internet, mais d'un vieux carnet poussiéreux appartenant à ma défunte mère. Je tenais ce carnet entre mes mains, cherchant désespérément un moyen de ressentir sa présence à nouveau, et je suis tombé sur quelque chose qui, en fin de compte, a changé ma vie. La couverture affichait un « recette personnelle fanée » et à la 3e page, il y avait une courte note manuscrite. L'huile pour les jambes de papy. Ça rend vos jambes aussi solides que de l'acier. Et ça a vraiment fonctionné. J'écris cela et j'ai du mal à y croire moi-même. Cette huile s'est révélée être ce remède magique dont tout le monde rêve. Et je vais définitivement vous en parler tout de suite. Mais avant de commencer mon histoire, pourrais-tu me dire quel âge tu as et de quelle ville tu viens? Maintenant, laissez-moi commencer mon histoire. En vieillissant, j'ai cette impression que mes jambes ne font pas partie de mon corps, mais plutôt 2 lourds sacs que je traîne derrière moi. Au début, je me sentais juste fatigué le soir. Eh bien, je me suis dit, j'ai plus de 70 ans, je ne suis plus un jeune homme. Puis, une douleur sourde a commencé à s'installer dans mes pieds, surtout après une longue marche, ou en restant debout devant la cuisinière. Elle se sentait lourde, terne, comme si ses jambes résonnaient de l'intérieur. J'ai enduré cela. Les personnes âgées endurent, c'est certain. Mais la douleur ne voulait tout simplement pas disparaître. Elle s'installait dans mes mollets, mes talons et les articulations de mes orteils. Parfois, je me réveillais en pleine nuit à cause d'une crampe dans ma jambe, aiguë comme un cri. Je la massais, respirais profondément et attendais que la douleur s'atténue. Mais le matin, c'était comme si je recommençais tout à zéro. Et le pire, c'était que ce n'était pas seulement physique. C'était une fatigue qui s'infiltrait dans mon âme. J'ai commencé à redouter de sortir du lit. Non pas parce que je ne le pouvais pas, mais parce que je savais qu'une fois que je le ferais, ce poids me tomberait à nouveau dessus. Le soir, mes jambes étaient gonflées comme si j'avais marché 10 miles, alors qu'en réalité, je n'avais réussi qu'à aller à la boîte aux lettres et revenir. Mes varices ressortaient comme une carte bleue sur mes mollets. Mes orteils semblaient secs et la peau de mes talons était comme du papier de verre. J'ai étalé des crèmes en vente libre, appliqué des serviettes froides et surélevé mes jambes sur un coussin. Mais rien n'apportait un réel soulagement. Tous ces remèdes semblaient être un coussin temporaire pour mon dos. Un peu plus doux, mais la douleur était toujours bien présente à l'intérieur. Et il y avait de la peur, pas évidente, mais constante. Je savais que mes jambes étaient mon dernier moyen d'indépendance. Tant que je peux marcher, je peux vivre par moi-même. Dès que je m'arrête, tout commence. La chaise, l'aide, les minces extérieures. Et je m'accroche à chaque occasion d'améliorer leurs conditions, même un tout petit peu. Mais jour après jour, pommade après pommade, je me suis rendu compte que ce n'était pas une solution. Ce n'était qu'un report. Il s'est avéré que la solution m'attendait depuis tout ce temps dans une ligne écrite de la main de ma mère
il y a de nombreuses années. Quand la douleur dans mes jambes est devenue une partie de ma vie quotidienne, j'ai, comme tout le monde, emprunté le chemin classique. D'abord, à la pharmacie. Le conseiller a recommandé une crème pour les jambes fatiguées. La boîte avait un visage souriant et des feuilles vertes dessus. Je l'ai utilisée pendant presque une semaine. C'était effectivement rafraîchissant, cependant. Mais après une demi-heure, tout est revenu. Une douleur sourde, une sensation de lourdeur comme si des briques pesaient sur mes pieds. J'en ai acheté un autre pour les articulations. Ça sentait fort, comme si je m'étais badigeonné de baume pour chevaux. Cela aidait un peu mieux, mais ne durait pas longtemps. Encore une fois, l'effet était temporaire, et le matin, c'était le même cycle. Puis vint la médication. Un médecin a dit que c'était un problème veineux, un autre a dit que c'était lié aux nerfs, et un troisième a insisté sur le fait que tout cela était dans ma tête et que je devais simplement y prêter moins attention. J'ai essayé de prendre des compléments, j'ai pris du magnésium, et j'ai même dépensé beaucoup d'argent en médicaments coûteux pour améliorer la circulation. J'ai gaspillé une fortune. Le résultat, soit rien, soit de nouveaux effets secondaires. Parfois, j'ai des vertiges. Parfois, mon ventre gargouille. Et parfois, je n'arrive pas à dormir. J'ai également essayé des compresses. Sel, argile, vinaigre, tout ce qui est recommandé en ligne. Il y a eu quelques légères améliorations, mais elles n'ont pas duré. Je suis fatigué, non seulement à cause de la douleur, mais aussi à cause de cette expérience sans fin. Chaque nouveau remède apportait espoir et déception. On dirait que je frappe à une porte verrouillée, et à chaque essai, elle devient de plus en plus solide. Je commence à perdre foi en l'existence de quelque chose qui puisse vraiment soulager mes jambes. J'ai observé d'autres personnes âgées dans la maison qui se déplaçaient avec des cannes et des déambulateurs, et je me suis dit, c'est probablement ma prochaine étape, acceptation. Mais quelque chose en moi se rebellait. Je ne voulais pas abandonner. Je ne savais juste pas où chercher d'autre. Et juste au moment où mes mains étaient prêtes à lâcher, j'ai ouvert ce vieux carnet. J'y ai trouvé quelque chose que je ne cherchais pas. Une recette, écrite il y a longtemps, avec amour et soin. Le beurre que maman préparait pour son père. Et mon cœur sembla s'éveiller à l'intérieur. Et c'est le « et si ?» Lorsque j'ai ouvert ce vieux carnet, j'avais l'impression de ne pas simplement ouvrir un journal, mais une petite fenêtre sur le passé. Une maison qui sentait les tartes, où le sol craquait sous les pas de ma mère, et chaque coin était réchauffé par l'affection. Le carnet était simple, avec une couverture souple, des pages jaunies et des coins usés par le temps. Je le tenais délicatement, comme une relique. Et il y avait une page signée d'une écriture soignée, légèrement inclinée. Huile pour jambes fatiguées. Ça a aidé mon grand-père. Je le faisais chaque automne. J'étais figé sur place. Je me souvenais de mon grand-père, grand, aux cheveux gris, avec de grandes mains et un pas lourd. Après le travail, il s'installait toujours dans son vieux fauteuil, pendant que ma mère lui apportait un bol d'eau tiède, une serviette et une petite bouteille. Elle lui frottait de l'huile sur les pieds en disant « Tiens bon, ça va te réchauffer ». Il était assis là, soupirant, puis a dit « On dirait que j'ai les pieds dans une rivière. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'elle faisait, mais maintenant, j'ai l'impression que le puzzle s'est enfin assemblé. Des senteurs de ma mémoire ont refait surface,
comme si c'était hier, une touche de menthe, un brin de pain, une goutte de clou de girofle, et une note douce et chaleureuse de quelque chose fait maison, comme l'odeur d'un poêle à bois. Ce n'était pas quelque chose de médical. C'était un rituel, un mode de vie, la façon dont ma mère disait « Je suis avec toi ». Je tenais une recette dans mes mains. 10 gouttes d'huile d'eucalyptus, 5 gouttes d'huile de menthe poivrée, 5 gouttes d'huile de girofle, 5 gouttes d'huile de romarin, le tout mélangé dans de l'huile d'olive classique. C'est tout assez simple. Tout était chez moi. Je regardais mes jambes, fatiguées et enflées, avec un réseau bleu de veines et des fissures sur mes talons, et je pensais, et si cela pouvait m'aider aussi? Ma mère, à travers ses lignes, à travers ses gouttes, ce n'était pas simplement une recette, c'était une voix, un souvenir, un soin qui restait sur le papier. Et je me suis rendu compte que je devais tenter le coup, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Dans ma mémoire, ma mère n'était jamais juste une femme qui cuisinait, nettoyait et faisait la lessive. Elle était comme une médecin personnelle, pharmacienne et guérisseuse, tout en un. Elle savait comment apaiser un estomac dérangé après avoir mangé une tarte, comment préparer un remède contre la toux avec du lait, du miel et une pincée de bicarbonate de soude, comment préparer une compresse pour un bleu, ou infuser une tisane pour l'insomnie. Mais ce qui reste le plus gravé dans ma mémoire, c'est la façon dont elle s'occupait de papy. Et comment lui, un homme sévère et silencieux, plaçait ses pieds sur ses genoux et la laissait s'occuper de lui, sans un mot ni une contestation. Le soir, lorsque le bruit dans la maison diminuait, après avoir lavé la vaisselle et que la radio diffusait de la musique douce, maman sortait cette bouteille d'huile spéciale. Elle plongeait les pieds de grand-père dans un bol d'eau tiède pour les réchauffer, afin de ne pas choquer sa peau, comme elle aimait le dire. Ensuite, elle installait grand-père, dépliait une serviette et commençait à frotter ses pieds. Ses gestes étaient lents et assurés, comme si elle pétrissait la pâte avec amour et compétence. Je restais dans un coin et regardais grand-père semblant revenir à la vie après chacune de ses séances. Il n'a pas dit merci, mais ses yeux étaient chaleureux. Plus tard, il a fait le tour de la maison, pieds nus, en disant, comme si c'était neuf. Et maman a juste souri et est allée préparer du thé à la menthe. À ce moment-là, je pensais que tout le monde faisait la même chose. Chaque maman a ses bouteilles magiques et ses cahiers remplis de recettes. Je ne réalisais pas que c'était tout un monde où tout se guérissait par le toucher, les herbes et les soins. Pas de pilules, pas de procédures coûteuses, seulement l'amour, la patience et un peu de connaissance. Maintenant, après des décennies, j'ai réalisé que c'était plus qu'un simple rituel. C'était une sagesse qu'elle a transmise à travers les générations. Et maintenant, alors que je tiens cette recette entre mes mains et que je mélange l'huile dans ma propre cuisine, j'ai l'impression d'être à nouveau là avec elle, dans mon enfance, dans cette maison, dans cette chaleur qui ne s'est jamais estompée. Je me tenais près de la table de la cuisine, regardant les petites bouteilles d'huile, et je me sentais comme un écolier le premier jour de cours de bricolage. Eucalyptus, menthe, clous de girofle, romarin, tout comme dans la recette. Tout avait une odeur forte, piquante et fraîche. Je les faisais lentement couler dans un vieux pot de confiture. J'ajoutais de l'huile d'olive tiède et je mélangeais soigneusement le tout avec un bâton en bois. Pendant ce temps,
Un étrange mélange de scepticisme et d'espoir vivait en moi. Mon esprit a dit « Une autre chose stupide », mais mon cœur a chuchoté « C'est de maman ». Une fois que tout était prêt, j'ai placé le pot dans une tasse d'eau chaude, tout comme elle le faisait. J'ai attendu quelques minutes. Puis, j'ai ouvert le couvercle. L'odeur, oh, cette odeur, elle a frappé ma mémoire comme une décharge électrique. J'ai fermé les yeux et, pendant un instant, je me suis retrouvé dans la cuisine de mon enfance. La vieille chaise, le ronflement de mon père dans la pièce à côté, le froissement de la jupe de ma mère. À ce moment-là, je n'avais aucun doute. J'allais le faire. Je me suis assis dans la chaise. J'ai placé une bassine d'eau tiède devant moi et j'ai trempé mes pieds. J'ai essuyé l'excès d'humidité avec une serviette. J'ai pris de l'huile. Il prit une petite quantité dans sa paume et commença à l'étaler lentement, exactement comme il s'en souvenait. Il travailla sur ses pieds des talons aux orteils, puis remonta le long des chevilles jusqu'aux mollets. L'huile s'est absorbée avec empressement, comme si la peau l'attendait. Au début, c'était juste de la chaleur, puis une légère fraîcheur de menthe. Et ensuite, on aurait dit que quelqu'un commençait à exprimer la fatigue des muscles. Je ne m'attendais pas à un miracle. Je ne m'attendais pas à me lever et à courir. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis de nombreux mois, je me suis endormi sans gémir, sans douleur, et sans cette sensation de mes jambes qui me faisait mal jusqu'aux os. Je me suis simplement endormi. Calme. Prends une grande respiration, comme un enfant. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un vœu pieux. Mes jambes se sentaient différentes, plus légères, comme les miennes. Je me suis réveillé en ayant l'impression que quelque chose avait changé. Pas soudainement, pas comme dans les films où le héros se lève et crie « Je suis guéri ». Non, c'était juste silencieux, dans le corps, dans l'esprit, et surtout dans les jambes. Je me suis assis sur le lit, j'ai posé mes pieds sur le sol, et je me suis préparé à la douleur familière, à cette lourdeur tyrante qui transformait généralement les premiers instants du matin en un véritable défi. Mais il n'y avait rien. Silence. Je me sentais mal à l'aise. Je marchais lentement dans la pièce, écoutant attentivement. Il y avait de la chaleur dans chaque pied. Pas de douleur, mais un sentiment de calme, comme s'il s'était enfin reposé. Il n'y avait ni tiraillement, ni douleur. Je marchais et souriais. Pas comme un garçon recevant un cadeau, mais comme un vieil homme qui réalise à nouveau que son corps n'est pas un ennemi, mais un allié. Le deuxième jour, l'effet s'est intensifié. Le gonflement a diminué. Les veines bleues ne ressortaient plus comme des cordes tendues. Elles semblaient s'être lissées et apaisées. J'ai de nouveau appliqué l'huile le soir, en utilisant les mêmes gestes et le même rituel. Et une fois de plus, je suis tombé dans un sommeil profond, comme si j'étais embrassé de l'intérieur. Le troisième jour, j'ai décidé d'aller au magasin, pas en voiture, pas en taxi, mais par mes propres moyens. Lentement, mais sûrement. Sans m'arrêter à chaque pas. Sans jeter un regard au banc, me demandant si je n'allais pas y arriver. Je l'ai fait, et je n'ai même pas remarqué comment. Au 5e jour, la peau de mes talons s'était assouplie. Cette rugosité sèche et douloureuse que j'avais longtemps acceptée, comme une partie inévitable du vieillissement, avait disparu. Mes ongles se sont éclaircis et ne sont plus aussi cassants qu'avant. Surtout, j'ai cessé d'avoir peur. Peur de me lever, de marcher,
de me pencher. La peur a disparu, et avec elle, la moitié de ma fatigue s'est évaporée. Au 7e jour, je me tenais sur le perron, observant le soleil effleurer les cimes des arbres, et je me suis dit, est-ce vraiment aussi simple? Huile, gouttes, chaleur, et encore une fois, je me suis senti comme un être humain. Ce n'était pas un miracle, c'était un retour. Lent, honnête, réel. Je n'ai pas rajeuni, mais je pourrais à nouveau marcher. Et cela me suffisait amplement. Quand j'ai vu à quelle vitesse le soulagement est arrivé, je n'ai pas pu m'empêcher de plonger dans la lecture, la recherche et les questions. Qu'est-ce qui fait que cette formule simple fonctionne si profondément et si efficacement? À chaque nouveau paragraphe et chaque article que je découvrais, je devenais de plus en plus émerveillé par la sagesse de nos mères et grands-mères. Elles savaient des choses que les scientifiques modernes redécouvrent seulement maintenant, grâce à l'analyse, aux instruments et à la terminologie latine. Il s'avère que chaque huile dans cette recette joue un rôle spécifique, comme si elle avait été soigneusement sélectionnée par un pharmacien. L'huile d'eucalyptus est un puissant antiseptique naturel et vasodilatateur. Il pénètre profondément dans la peau, améliore la circulation sanguine et réduit l'inflammation. Il est particulièrement bénéfique pour les varices et la congestion, lorsque vos jambes se sentent lourdes et fatiguées à la fin de la journée. Il aide les veines à respirer à nouveau. L'huile de menthe poivrée rafraîchit, apaise et soulage les crampes. Son léger frisson n'est pas seulement une sensation, mais une réponse physiologique. Il agit sur les terminaisons nerveuses, réduisant la douleur et soulageant la tension musculaire. C'est particulièrement utile pour les crampes nocturnes, qui m'ont également dérangé. L'huile de clou de girofle est un analgésique naturel et un antiseptique. Elle a souvent été utilisée pour l'arthrite et la sciatique. Il procure une chaleur profonde et un soulagement pour les douleurs articulaires lancinantes, notamment au niveau des orteils et des chevilles. Je l'ai constaté moi-même. Il atténue cette douleur profonde et pesante que rien d'autre ne semble soulager. L'huile de romarin améliore la microcirculation et réduit le gonflement. Elle est souvent utilisée pour des problèmes de sensibilité, d'engourdissement et de picotement. De plus, cela renforce les parois des vaisseaux sanguins, ce qui est crucial à mesure que nous vieillissons. Et tout cela se trouve dans l'huile d'olive vierge pressée à froid, qui non seulement apporte les bienfaits mentionnés en profondeur dans les tissus, mais nourrit également la peau, l'adoucit, guérit les fissures, soulage la sécheresse et restaure l'élasticité. La combinaison de ces huiles ne concerne pas seulement la relaxation. Elle agit sur la circulation, le système nerveux, l'inflammation et la santé des tissus. C'est un processus de récupération qui s'absorbe par la peau. Et tout cela sans produits chimiques, sans effets secondaires et sans dépenses énormes. J'ai réalisé une chose. Notre peau n'est pas une barrière, mais une porte. Et si vous frappez à la bonne façon, elle ouvrira la voie vers la santé. J'ai abordé la recette avec la même révérence que l'on accorde à un héritage familial. Je la partage exactement comme elle a été écrite de la main de ma mère et comme je la prépare maintenant chaque semaine. Ce dont vous aurez besoin, 50 ml d'huile d'olive extra vierge, environ 3 cuillères à soupe, 10 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus, 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée, 5 gouttes d'huile essentielle de clou de girofle et 5 gouttes d'huile essentielle de romarin. Tous les huiles peuvent être trouvées dans n'importe quelle pharmacie
ou magasin de cosmétiques naturels. J'achète de petites bouteilles et elles durent longtemps. Comment préparer? Dans un bocal en verre propre, j'ai utilisé un bocal classique de compote pour bébé, versez de l'huile d'olive. Ajoutez progressivement des huiles essentielles, en mélangeant soigneusement après chaque ajout. Fermez hermétiquement avec le couvercle. Conservez dans un endroit sombre et frais, mais pas au réfrigérateur. Avant utilisation, réchauffez-le légèrement. Vous pouvez simplement le placer dans une tasse d'eau chaude pendant 2-3 minutes. Comment l'utiliser? Avant de vous coucher, après avoir lavé vos pieds, séchez soigneusement vos semelles. Versez une petite quantité d'huile dans votre paume. Frottez-la et réchauffez-la dans vos mains. Commencez par les talons, en massant avec des mouvements circulaires. Déplacez-vous vers les orteils, puis vers les chevilles et les mollets. Portez une attention particulière aux zones de douleur, de tension et de fissure. Massez-le doucement avec un peu de pression, comme si vous expulsiez la fatigue. Après l'application, mettez des chaussettes en coton propre pour éviter que l'huile ne s'infiltre dans les draps, puis allez vous coucher. À quelle fréquence l'appliquer? Chaque soir, pendant au moins 7 jours consécutifs, pour des résultats durables. Pour l'entretien, 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez prendre soin de vous, si vous ressentez de la pression ou si vous vous sentez déjà accablé. Ce n'est pas seulement une question de soin de soi. C'est un rituel, un retour calme et personnel à soi-même à travers le toucher, la chaleur et les senteurs. Peu importe à quel point cette recette semble simple et sûre, il est important de se rappeler que même les remèdes naturels nécessitent du respect et de la prudence, surtout à notre âge. Lorsque notre peau est plus fine, nos vaisseaux sanguins sont plus sensibles et notre corps réagit différemment que lorsque nous étions plus jeunes. Voici ce que vous devez savoir et ce qu'il faut éviter. Des allergies peuvent survenir même avec des herbes. Avant de l'utiliser pour la première fois, je fais toujours un test de tolérance. J'applique quelques gouttes de l'huile sur la face interne de mon avant-bras, je masse légèrement et j'attends quelques heures. Si vous remarquez des rougeurs, des démangeaisons ou une éruption cutanée, ne l'utilisez pas. Mais heureusement, tout s'est bien passé. Ne pas appliquer sur des plaies ouvertes, des ulcères ou des abrasions. Les huiles essentielles sont très puissantes. S'il y a des fissures, des plaies ou des lésions cutanées, en particulier dans le cas du diabète, vous devez d'abord les soigner. Ensuite, vous pouvez utiliser l'huile pour le soin et la prévention. Ne chauffez pas l'huile au micro-ondes et ne l'appliquez pas lorsqu'elle est trop chaude. Il est préférable de réchauffer légèrement la bouteille en la plaçant dans de l'eau tiède. L'huile chaude peut provoquer des brûlures ou des irritations. Si vous souffrez de problèmes veineux graves, de caillots sanguins ou de problèmes de pieds diabétiques, assurez-vous de consulter un médecin. C'est important. L'huile peut apporter un soutien, mais elle ne doit pas remplacer le traitement principal. Ne pas exagérer avec la quantité. Trop d'huile ne fera pas améliorer l'effet, mais cela pourrait obstruer vos pores et provoquer des irritations. Il vaut mieux en utiliser moins, mais bien masser. Évitez d'utiliser de l'huile d'olive, vieille ou rance. Vérifiez la date d'expiration. L'huile doit être fraîche et avoir un parfum naturel. Ce remède simple a été un véritable sauveur pour moi, mais seulement parce que je l'ai abordé avec respect, comme une recette transmise par ma mère.
comme un soin qui a traversé les générations. Je pense souvent à la façon dont notre génération, à un moment donné, a commencé à oublier ce que nos parents nous ont enseigné. Nous avons couru après les dernières tendances de la pharmacie, les noms accrocheurs et les innovations les plus récentes. Pourtant, beaucoup des réponses étaient déjà à la maison, dans le placard à épices, sur l'étagère avec les bouteilles, dans un vieux carnet. Ma mère n'était pas médecin, mais elle savait comment guérir. Elle guérissait par le toucher, la connaissance et la patience. Ses mains savaient ressentir où se trouvait la douleur. Elle ne posait pas de diagnostic, mais elle pouvait entendre comment le corps respirait. Et maintenant, je comprends. Ces remèdes ne concernaient pas seulement les herbes et les huiles. Ils parlaient d'amour et d'attention, du fait que la santé ne se résume pas toujours à prendre des médicaments. Parfois, il s'agit de ce que vous appliquez sur votre peau avec tendresse et foi. La vie moderne nous a appris à douter. Nous vérifions tout, nous faisons des recherches sur Google et cherchons des confirmations. C'est bien, mais il y a un danger. Nous commençons à ne plus croire en nous-mêmes et à ne plus écouter notre corps. Et pourtant, il parle doucement, mais avec précision. Quand je me frottais les pieds avec cette huile, je ne ressentais pas seulement du soulagement. J'ai ressenti une connexion, la mienne, avec ma mère, avec mon grand-père. À l'époque où tout avançait plus lentement, mais semblait plus fiable. Quand, au lieu de longues listes d'effets secondaires, il y avait juste une note simple. « Accroche-toi, mon petit, ça ira mieux bientôt. Je ne rejette pas la médecine. » Mais j'ai retrouvé mon respect pour les choses simples, pour ce qui est à la maison, pour ce qui ne se vendra pas à un prix élevé, mais qui fonctionne le mieux. Et si je peux transmettre cette recette à ma petite fille, mon neveu, ou simplement à un ami, alors je continuerai cette chaîne, tout comme ma mère l'a fait pour moi. Je vais de l'avant, car dans la vieillesse, il est particulièrement important de se rappeler que nous ne sommes pas seulement notre âge. Nous sommes nos expériences, et ces expériences peuvent guérir.